Globalement, le conflit entre l'Iran et Israël impacte le marché des crypto-monnaies, mais je pense qu'on ne peut pas juste dire le marché des crypto-monnaies. C'est pour ça que je dois commencer par me prononcer et que j'ai évidemment vérifié, avoir 2-3 petites notes, histoire de ne pas dire de bêtises. Pour faire très simple, il y a un conflit depuis très longtemps entre Israël et la Palestine, ça dure depuis très longtemps, et vous savez qu'il y a eu un réchauffement et même une explosion finalement de ce conflit quand il y a eu l'attaque du Hamas en Israël. À ce moment-là, la réponse d'Israël a été virulente, et dans ces différentes réponses, Israël, à un moment, s'en est pris à une annexe d'un consulat, le consulat de l'Iran, pour le coup en Syrie, et ce qui s'est passé, c'est que c'est considéré comme une attaque directe en fait, parce que c'est tout simplement l'annexe du consulat d'un pays, même si ce n'est pas dans ce pays directement, c'est quelque chose qui a mis une pression supplémentaire sur les épaules de l'Iran, déjà parce que depuis la montée en pression dans ce fameux conflit entre la Palestine et l'Israël, il y a eu naturellement certaines pressions qui ont été faites à différents pays, dont l'Iran, pour prendre parti pour la Palestine, mais quand il y a eu cette attaque sur l'annexe du consulat, naturellement, beaucoup de gens s'attendaient à ce que l'Iran réponde. Et là, donc, il y a une position qui a été un petit peu particulière parce que c'était dans la nuit d'hier, du coup, dans la nuit de samedi, vers minuit. Il commence à y avoir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des vidéos, on voit différentes choses qui partent, notamment des attaques qui partent de l'Iran. En l'occurrence, des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques qui sont partis de l'Iran à destination, justement, d'Israël. Mais on ne sait pas exactement où. Et c'est là le premier point qui est très important, c'est qu'on n'a aucune visibilité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne sait pas à quel point ça peut être entre guillemets grave. Quoi qu'il arrive, on parle d'une attaque militaire, donc il n'y a pas d'attaque militaire qui n'est pas grave, mais est-ce qu'on est potentiellement à l'aube d'une troisième guerre mondiale? Voilà, mes mots sont forts, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, mais c'est ça la vraie question. Ça, c'est ce qui a fait extrêmement peur à tout le monde. Et il faut le comprendre. Tout de suite, l'Iran a pris la parole publiquement pour dire voilà, cette attaque était une riposte à ce qui avait été fait sur notre annexe consulaire. Notre objectif n'est pas d'aller plus loin s'il n'y a pas de réponse. De l'autre côté, le Premier ministre israélien, lui, a pris la parole pour dire nous allons répondre. Mais les États-Unis, qui pour le coup sont des soutiens justement d'Israël, ont dit que non seulement ils ne soutiendraient pas l'Israël à une réponse vis-à-vis de l'Iran, et qu'ils iraient même jusqu'à s'opposer, c'est ce que dit Joe Biden, si jamais Israël voulait répondre et attaquer l'Iran. Voilà pourquoi c'est une attaque entre guillemets à prendre avec des pincettes, dans le sens où c'est évidemment un sujet compliqué. Je suis certain qu'il y a quelques équations que nous n'avons pas, vous et moi, c'est un jeu qui est beaucoup plus compliqué, qui est tellement complexe et qui concerne tellement de pays différents que c'est particulier et qui peut avoir des conséquences qui sont complètement folles sur le monde de manière générale. Et là, je vous parle pas que de finances. C'est pour ça qu'en anticipation, et j'en arrive enfin sur mon domaine de prédilection, je m'excuse les amis si j'ai dit quelques bêtises, les gens ont eu très peur. Et là, il s'est passé naturellement plusieurs choses. Déjà, on est en week-end. La plupart des marchés financiers sont fermés, sauf sur Bitcoin. Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, week-end et jours fériés. C'est un marché qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment vendre votre Bitcoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça a quand même repris beaucoup de valeur assez rapidement quand on a, entre guillemets, mesuré l'attaque de l'Iran, qu'on a compris qu'il y avait une grosse interprétation politique sur le pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué uniquement des militaires et pas des civils, pourquoi leur réponse est orientée d'une certaine façon, pourquoi est-ce qu'ils ont déjà pris la parole pour dire que s'il n'y avait pas de riposte, pour eux c'était fin de l'histoire et on n'en parlait plus, enfin toutes ces choses-là qui montrent que il n'y aura pas forcément de suite, en tout cas on n'est pas encore dans la situation où il y a cette guerre ouverte entre ces différents pays. Et pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé sur le monde des crypto-monnaies et sur le monde de la finance? Le monde de la finance, comme vous le savez, il y a un délai de latence, ça va arriver dans les heures et dans les jours qui viennent, entre guillemets. Demain, il y a l'ouverture des marchés financiers, on va voir ce qui se passe. Par contre, en attendant, les crypto-monnaies, il y a eu un impact tout de suite sur Bitcoin, et quand il y a une panique sur Bitcoin, autant vous dire que toutes les autres petits trucs et différents mêmes coins et trucs qui tournent autour, ça discute pas. Quand Bitcoin perd 7 points, les autres rendent 10, 15, pourquoi pas 20 points. Tout le monde est logé à la même enseigne, ou presque. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a des liquidations. En plus, Bitcoin venait perdre un petit peu de valeur sur 2-3 jours, donc il y a beaucoup de gens qui étaient en mode longue, en mode Bitcoin va prendre de la valeur.
Le short a rect presque 1 milliard de dollars de liquidation sur les marchés financiers hier quand il y a eu cette annonce. Avant en tout cas qu'on ait plus de précision sur les détails de cette attaque quelques heures après et que ça calme un petit peu le mouvement de panique qui avait commencé sur différents marchés. Et donc naturellement, beaucoup de gens essayent de se positionner et se retrouvent avec une réponse qui est pourquoi Bitcoin nous est présenté comme une réserve de valeur si quand on a peur et quand il y a de la panique, Bitcoin décroche et c'est le plus volatile d'entre tous. En fait, ce qui se passe, c'est très simple. Premièrement, même si certains le voudraient valeur de refuge, réserve de valeur, Bitcoin est une monnaie qui est très liquide, dispo du coup 24/24, donc c'est l'une des seules qui pouvait encaisser hier les mouvements de peur et de vente, et surtout, c'est encore très volatile. Qu'on aime Bitcoin d'amour ou pas, même si on le considère comme une valeur refuge et si on pense qu'il terminera comme réserve de valeur, Bitcoin est très volatile parce qu'il est jeune, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vélocité, il n'y a pas beaucoup de capitaux engagés sur ce marché. La deuxième chose qu'il faut comprendre avec Bitcoin, c'est qu'il y a une lecture qui est particulière de cet actif depuis quelques mois. Vous le savez bien, il y a eu l'ETF sur Bitcoin, il y a des volumes massifs qui sont arrivés de la finance traditionnelle, on le sait bien. Les holders de Bitcoin, les gens qui sont assis autour de la table, les institutions sont beaucoup plus présentes. Si certains sont convaincus par Bitcoin, par sa technologie et pensent réellement que c'est un actif de valeur et une réserve fiable, pour beaucoup de gens à Wall Street, c'est un actif avec beaucoup de, entre guillemets, potentiel et c'est un bon actif spéculatif pour tapisser le fond de son portefeuille. C'est donc la première ligne qui saute quand on a besoin de liquidité. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, qu'on le voit ou non comme réserve de valeur, Bitcoin reste encore un jeune actif et quand tu as besoin de cash, quand tu as besoin de liquidité, tu vas appuyer sur Bitcoin et c'est lui que tu liquides quand tu as besoin de ta liquidité ou en tout cas quand tu dois, entre guillemets, stabiliser ton portefeuille et justifier une rotation à tes différents investisseurs. Autre point assez intéressant, et ça fait écho à tout ça, c'est le Pax Gold que vous voyez ici. Alors le Pax Gold est un stablecoin qui est censé être adossé à l'once d'or, si je dis pas de bêtises, et donc suivre à peu près le prix de la once d'or. Il a littéralement explosé hier. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, vous pouviez vendre de l'or à 2800 au lieu de 2200 $, donc avec un très très bon premium de presque 30 à 50% à certains moments. Et évidemment, quand les gens ont vu qu'ils pouvaient vendre de l'or 50% plus cher que son vrai prix, ils ont tout de suite vendu et ça a repeg le prix de l'or. Mais comme il y a massivement des gens qui ont vendu leur crypto-monnaie pour rentrer sur du Pax Gold, son prix a explosé. Apparemment, il y a même eu un 3200 $ sur Binance. Et donc, ça a fait énormément de profit pour ceux qui peuvent faire de l'arbitrage. Voilà tout pour l'histoire. Voilà pour ce qui vient de se passer hier. Et je dois vous avouer que le gros de cette histoire va dépendre de comment est-ce que ça va se passer. Comment est-ce que Israël va répondre demain. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une accalmie, entre guillemets, et un apaisement de cette situation ou au contraire une surenchère qui pourrait amplifier ce conflit. Et j'espère ne pas l'élargir, tout simplement. Eigenlayer, les amis, vient de commencer son lancement partiel sur le mainnet d'Ethereum. C'est-à-dire que des utilisateurs peuvent déléguer leurs jetons sur Eigenlayer, leur token, leur crypto Ether et choisir quels opérateurs vont pouvoir s'occuper de leurs Ethers pour faire du restaking. EigenDA, qui est une surcouche qui va permettre de la distribution de données à différentes chaînes, est le tout premier AVS d'Eigenlayer. Si vous voulez du détail, j'ai fait une vidéo dessus. C'est ma dernière vidéo qui est sortie il y a 4 jours. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo si vous voulez découvrir ce monde-là. Soyez prudents. Je vous dis pas qu'il faut le faire, je vous dis juste que c'est intéressant de comprendre comment ça marche. Un gros événement, comme vous savez, Valentin et les équipes de Cube3, c'est un incubateur qui est à Angers et qui pour le coup suit et essaye de soutenir un maximum de projets d'entrepreneurs. Et là, ils font une deuxième, entre guillemets, cérémonie dans laquelle ils vont sélectionner les projets à qui ils vont proposer cet accompagnement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez postuler. Si vous avez un projet et que vous cherchez soit des investisseurs, soit des conseils, soit des bureaux, soit des gens qui peuvent tout simplement vous incuber. Les amis, je continue l'actualité. Donc, je vous avais déjà parlé d'Humans. Ils sont déjà venus une fois, 2 fois, je crois, sur cette chaîne YouTube. Je sais que certains d'entre vous en ont. Certains d'entre vous en stake peut-être sur la blockchain. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il y a Meria dans le top 5 des validateurs. Donc, n'hésitez pas à déléguer sur notre nœud. Et pour le coup, pour tous les stakers, ils vont annoncer 8 projets et ils vont faire 8 drops en fonction de ceux qui stake. Suivez juste ça. Si vous avez des tokens Humans qui sont stakés, pensez à suivre ces différentes initiatives-là. Je continue, les amis. Et là, je vous parle de Zeroland. Est-ce que vous avez vu ça par contre? Ils vont annoncer un airdrop également. Là pour le coup je me dois en toute transparence de le dire, je suis investisseur de Zeroland. Ceci n'est pas sponsorisé
lancé, mais j'ai évidemment un intérêt dans le projet. Ça fait quelques mois que je les ai rejoints et que je bosse avec eux. Pour le coup, c'est un lending market, un petit peu à la AAV pour ceux qui font de la DeFi. Vous pouvez prêter et emprunter de la crypto. Sauf que là, ça touche Linea, ZK Sync, Blast, Manta et des Layer 2 principalement. Ils ont connu un particulièrement gros succès et pareil, ils ont un système du coup de points, notamment en ce moment quand vous allez prêter ou emprunter sur cette chaîne-là. Évidemment, il y a des gros rendements, mais je vous rappelle que ce sont des rendements qui évoluent. Et surtout, on voit qu'il y a certaines cryptos où il y a très peu de volume. Par exemple, 49% d'intérêt sur le DAI, mais il n'y en a que 10 000 sur cette crypto-là. Donc faites attention, soyez prudents, ceci n'est pas un conseil en investissement. En tout cas, voilà, si jamais vous participez à ces différentes choses-là et que vous êtes notamment... On en parlait avec le restaking, vous pouvez, avec vos tokens de restaking, venir les prêter ici, générer des intérêts supplémentaires et générer des points supplémentaires. Donc évidemment, à vos risques et périls quand vous prenez ces risques-là, mais c'est intéressant de savoir ce qui se fait. Et pour le coup, Zero a bien prévu de booster sa TVL à mort avant son lancement de token. Et pour le coup, ils commencent déjà à faire leur communication et à annoncer qu'ils vont distribuer des points. Vous avez ici la liste de toutes les personnes et des points qu'ils ont. Et surtout ici, vous avez le comment faire pour avoir des points. Tu peux gagner des points en rejoignant leur Discord, en mettant un petit mot sur leur Discord tous les jours. Bref, il y a plein d'actions qui peuvent te rapporter des points et qui n'ont pas de rapport avec le fait de, entre guillemets, déposer de la liquidité. Donc n'hésitez pas à aller regarder en espérant que de l'argent vous tombe dessus. C'est un petit peu le but. C'est mon job dans le live de vous tenir au courant de ces différentes choses-là.